Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une box. Donc déjà si vous passez par ici, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et sans engagement. Et puis également à activer les petites alertes pour ne pas louper mes prochaines vidéos tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour commencer. Donc là on se retrouve pour la présentation de la Beautiful Box by Au Féminin du mois de juillet. Alors la boîte est très jolie. Voilà, tout dans des tons un petit peu pastel comme ça. Je la trouve vraiment très très jolie. Voilà. En plus là on a un petit peu, je sais pas si ça va se voir. Voilà, on est un petit peu en relief au niveau des écritures, donc c'est good vibes. Donc non, très sympa. Donc comme d'habitude, je vais juste la représenter un petit peu pour les personnes qui ne la connaîtraient pas encore. Donc c'est une box beauté française que l'on reçoit tous les mois. Elle coûte 16,90 € et à ce tarif-là, elle est sans engagement. Il faut également savoir qu'il y a un plan sur 12 mois qui va vous permettre d'économiser un petit peu puisque ça vous fera revenir la box à 15,42 €. Et puis également qu'il y a une petite option Colissimo si vous êtes un petit peu plus pressé de la recevoir, donc qui va vous coûter 3,50 € par mois. Donc du coup ça vous ramène la box à 20,40 € si vous la prenez mensuellement sans engagement. Il y a également un petit système de parrainage, mais alors qui ne donne rien en fait pour le filleul. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Qui par contre pour le parrain offre une box au bout de 2 filleuls. Donc je vous ai laissé mon adresse mail de parrain en description de vidéo. Si vous voulez passer par mon lien pour vous abonner, bah écoutez, ce sera vraiment très très gentil de votre part. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. On reçoit 4 produits et généralement un accessoire à l'intérieur de cette box. On a des formats voyage et puis occasionnellement on peut également y retrouver des full size. Donc voilà, je vous propose de découvrir donc celle du mois de juillet. Vraiment la boîte est très jolie. Il y a vraiment moyen de la recycler. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Alors, on a donc le petit guide en accordéon. Ok. Donc, où on va retrouver le détail du coup des produits. Donc là, on a le thème, donc c'est Good Vibes. Et puis, voilà. Donc l'avantage quand même avec la Beautiful Box by Au Féminin, c'est que il vous propose un tuto beauté, donc en plusieurs étapes, en 5 étapes, qui va donc vous permettre d'utiliser tous les produits. Et si vous êtes un petit peu novice en termes de maquillage, soins, etc., enfin voilà, pour utiliser vos produits, et ben au moins vous n'êtes pas perdu parce que vous avez vos petites étapes qui sont totalement référencées. Donc ça, c'est, écoutez, c'est plutôt pas mal. On est parti. Donc premier produit que j'attrape, vu qu'il est énorme, je me suis dit que je vais le prendre maintenant. C'est de la marque Mindtan. Et donc c'est une base de couleur bronzage progressif. Ok, donc en gros c'est un auto-bronzant. Progressif, non parfumé et sans trace pour tous les types et couleurs de peau. Donc ça, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a 200 ml, donc je pense que c'est un full size. Ouais. À voir. Ouais, bon, écoutez, ça sent le produit un petit peu... ça sent le produit un peu auto-bronzant classique, il n'y a pas forcément d'odeur particulière. Ouais, alors je suis assez sceptique moi concernant les produits un petit peu auto-bronzants comme ça. Alors je sais qu'ils mettent toujours qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, que ça fait pas de taches, etc. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu risqué. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Alors est-ce que je retenterai pas peut-être celui-ci sur mes jambes qui sont un petit peu plus blanches que le reste de mon corps. Donc écoutez, je verrai si j'ose ou pas. L'avantage par contre, c'est qu'ils nous ont glissé le petit gant à l'intérieur, donc du coup de la marque B-Box. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que généralement on a ce type de produit, on n'a pas forcément de gants, etc. avec. Donc là, il y a un joli petit combo. En plus, voilà, on reste vraiment dans les mêmes teintes en termes de couleurs. Ils ont vraiment vu le détail, j'ai envie de dire, jusqu'au bout. Le gant est tout doux, tout doux, tout doux. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. Hop, bah écoutez, les 2 premiers produits.
Ensuite, j'attrape de la marque Mudmasky. Alors en fait, ce qu'ils nous mettent, c'est que c'est un masque visage sans rinçage qui garantit une protection contre les UVA et les UVB, qu'il faut appliquer une fine couche sur son visage préalablement nettoyé et laisser le masque donc sur la peau sans la rincer. Ok. Alors, ouais. Personnellement, je suis clairement pas fan, moi, des produits sans rinçage. Déjà, à la base, pour moi, un masque, ça se rince. Sauf les masques de nuit, éventuellement. Mais bon, on se renettoie le visage le matin, c'est encore différent. On pose rien par-dessus. Là, ouais, je sais pas. En plus, SPF 15, clairement... Alors, si vous êtes comme moi et puis que vous bronzez facilement, que vous ne craignez pas forcément le soleil, etc., j'ai envie de dire, pourquoi pas, autant mettre un SPF 15 que rien du tout, ce qui peut être mon cas régulièrement. Si vous êtes par contre quelqu'un qui a tendance voilà, à prendre des coups de soleil, à avoir des rougeurs, etc., à cause du soleil, SPF 15, c'est nul, quoi. Enfin... c'est trop faible. Il faut minimum un SPF 30. Voilà, parce que si vous avez déjà pris un peu le soleil, etc., vous pouvez vous permettre de mettre le SPF 30, mais SPF 15, enfin, autant rien mettre, hein, j'ai envie de dire. Vraiment. Puis alors, ce principe de dire que voilà, on peut s'en réappliquer toutes les 2 heures, ouais. Je rejoins en fait un petit peu l'avis de certaines youtubeuses donc, que j'ai pu regarder qui ont présenté cette box. Qui voilà disent que c'est plus limite voilà un genre de crème solaire plutôt, puisqu'il faut le réappliquer limite toutes les 2 heures comme une crème solaire, sauf qu'un SPF 15 vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec ça. Et puis oui, pour moi le principe du masque sans rinçage comme ça, enfin ouais, je vois pas trop en fait. Voilà, donc ça c'est clairement pas du tout un produit qui m'inspire et c'est clairement pas non plus un produit dont je vais me servir. Il est operculé. On sent rien à travers le packaging, donc non, ça je m'en servirai pas du tout. Je vois pas. J'attrape de la marque Fullifier, donc un rouge à lèvres mat, je pense. Donc là, forcément, c'est un full size. On a 4,5 grammes. Donc, c'est sans gluten, c'est cruelty free. Et puis, apparemment, c'est sans parfum. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est made in China. Donc, oui, pardon, je vous ai pas présenté. Donc, voici l'emballage, j'ai envie de dire. Donc là on voit bien qu'effectivement c'est un made in China. Voilà. Alors oui, d'ailleurs ça se ressent au niveau du packaging. C'est exactement en fait le même plastique que le bronzer de la Glossy Box. Voilà, donc c'est clairement du made in China. C'est un plastique qui fait très cheap. J'ai l'impression de me retrouver avec le rouge à lèvres que j'avais reçu dans la Medusa's Makeup. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, si jamais je vous la remettrai dans le petit i en fin de vidéo. Mais voilà, clairement un peu... enfin, pas très qualitatif. Par contre, la forme du rouge à lèvres est plutôt originale et sympa. Voilà. Ça, j'aime bien, mais... voilà, c'est vraiment un... Puis c'est un packaging voilà qui fait oh là là, bon bah puis voilà. Comment vous dire que le rouge à lèvres est cassé complètement. Bah écoutez, voilà, je vais faire un mail à Beautiful Box. Hein, voilà, mon rouge à lèvres en fait est là-dedans. Voilà. Il est là. Donc voilà. Bon, en même temps, c'était... On peut se permettre de le swatcher, de toute façon il est cassé. Ouais. Ah, c'est pas mal, quoique. Alors, pour le coup, le rouge à lèvres est assez crémeux. C'est un rose qui... c'est un rose qui, éventuellement, voilà, que je vais peut-être porter en été. Alors, il ressort moins pétant que ce qu'il n'est. Ouais. Non, il ressort pas comme il est. Mais il est un petit peu... c'est pas un rose Barbie non plus, mais il pète un petit peu quand même. Donc ça, c'est des teintes, effectivement, que je pourrais mettre en été quand je suis un peu plus bronzée, pourquoi pas. Mais voilà, bon bah déjà, je vais faire un mail au SAV. Tant pis.
Et donc, dernier produit que j'attrape, c'est de la marque Bella Pierre. Donc, c'est un highlighter, highlighter ombre à paupières. Donc, il peut faire les deux. Donc, déjà, voici comment ça se présente. Donc, la marque Bella Pierre est une marque que j'aime bien. Donc, là, on a encore un full size. Ouais. Par contre, clairement, donc voici l'highlighter ombre à paupières. J'aime bien la teinte, mais pas en highlighter. Alors là, pour le coup, je pense que peut-être sur une peau vraiment très très mate, limite peau noire, ça doit être très très joli en highlighter. Par contre, voilà, même moi qui suis quand même un petit peu mat comme ça, c'est clairement pas une teinte que je mettrais en highlighter. Voilà. En fard à paupières, pourquoi pas, mais pas en highlighter. Donc, je vais essayer de le mettre là, voilà. Non, non, ça en highlighter, clairement pas, c'est trop foncé. C'est trop foncé. Par contre, oui, pour un maquillage des yeux, en point de lumière, etc., pourquoi pas? Pourquoi pas. Après, du coup, il n'y a rien de révolutionnaire non plus dans ce produit. Mais ouais, highlighter avec cette teinte-là, pour toucher du monde, enfin, voilà, on touche quand même pas la majorité de la population, quoi. Clairement, voilà, déjà... ouais, je pense vraiment que toutes les peaux claires sont un petit peu exclues déjà de l'highlighter pour ça, parce que c'est quand même foncé, quoi. Hein, c'est ocre un petit peu comme ça, donc c'est... ouais, bof bof. En fard, par contre, oui, pourquoi pas. Moi, c'est clairement une couleur que je vais porter avec grand plaisir, mais pourquoi pas. La pigmentation est pas mal, bon, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Voilà, concernant la Beautiful Box de ce mois-ci, j'ai trop rien à dire en fait sur cette box. Alors déjà je sais que mon manque d'enthousiasme vient un petit peu du fait que moi les box de l'été, comme j'ai déjà pu vous le dire, c'est pas forcément voilà les box qui me transportent le plus entre guillemets, parce que voilà, on retrouve toujours des produits solaires, après soleil, etc. Les trucs auto-bronzants, enfin voilà. C'est pas forcément des choses que moi j'utilise énormément, et du coup dans chaque box quasiment on en a, du coup je trouve que c'est un petit peu redondant. Après voilà, moi j'ai aussi beaucoup d'abonnements, donc c'est de ma faute aussi, hein, mais voilà. Je trouve du coup que ça devient un petit peu redondant. On retrouve quand même souvent les mêmes choses. Et j'avoue que là, pour le coup, autant d'habitude, c'est une box que j'aime clairement bien recevoir, la Beautiful Box by Au Féminin. Mais là, je trouve que c'est quand même pas foufou, quoi. Enfin, franchement, bon, alors, hormis le fait qu'ils soient arrivés cassés, ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément de leur fait, hein. Mais voilà, c'est un produit made in China, ça c'est pas hyper quali. Moi, il m'annonce un prix là-dessus de 15 €. Je pense que là, le prix est un petit peu boosté, hein, parce que 15 € pour un rouge à lèvres made in China, je suis pas persuadée, hein, voilà, très clairement. D'autant plus quand on voit la qualité du packaging, etc. Donc je parle même pas de la qualité, voilà, forcément du produit, puisque je dis pas forcément que c'est un mauvais produit. Mais par contre, voilà, rien que pour le packaging, etc. Je suis pas sûre que ça vaille 15 € non plus. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première déception pour moi. Ça, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas des produits dont je suis fan. Après, là, on met le gant, on met ça. Peut-être que je testerai sur les jambes. Pourquoi pas. À tester. Peut-être sur les cuisses, que je montre un petit peu moins souvent. On verra. J'essaierai. On verra bien. Mais ça, je le testerai et je vous en ferai un retour. Parce que ça fait un petit moment quand même que je me suis pas penchée sur ce type de produit. J'essaierai. Ça, clairement, c'est pareil. Alors là, hormis le fait que moi je suis pas une fan de produits solaires, etc., je trouve que ce produit ne sert à rien. Parce que, bon, alors, moi déjà je suis pas fan des masques sans rinçage, mais bref, ça c'est un autre débat. Mais plutôt sur le principe qu'ils mettent qu'il y a un SPF et qu'ils mettent un SPF 15, bah mettez un SPF 30 au moins. Enfin voilà, j'ai envie de dire que, allez, on arrive là, on n'est pas encore mi-juillet, mais voilà, on est mi-juillet, on va dire, on s'est quand même un petit peu exposé, etc.
On peut dire que le SPF 50+ n'est peut-être plus totalement utile, mais mettez au moins 30. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un, une personne qui va être sensible au soleil, etc., SPF 15, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas suffisant pour protéger la peau. Voilà, du coup, je comprends pas le but du produit en fait. Puis c'est un masque, mais du coup, il faut s'en réappliquer toutes les 2 heures, qu'ils appellent ça crème solaire nourrissante, limite. Qui mettent pas à ce moment-là que c'est un masque, ils nous mettent que c'est une crème solaire qui va, voilà, qui va nourrir, hydrater, etc. Enfin, j'ai envie de dire limite comme un peu dans la Face Story été, on a reçu un truc un petit peu comme ça. Donc là, je veux pas dire, j'ai pas ouvert puisque c'est operculé. Mais c'était une texture un peu gélifiée, comme ça on pouvait s'en servir en base de maquillage. Donc déjà, il y avait un SPF 50 dessus, voilà. SPF 50+ même, et puis là on s'en servait comme base de maquillage, là ça avait un sens, et ils mettaient que c'était une crème solaire qui allait apporter un côté anti-âge, etc. Mais ils nous mettaient bien que c'était une crème solaire. Là ils nous vendent ça comme étant un masque, voilà. SPF 15, ouais, non franchement je vois pas l'utilité de ce produit. Et le petit produit Belle à Pierre, alors franchement Belle à Pierre c'est une marque que j'aime bien, voilà, je trouve qu'ils ont des bons produits, la pigmentation est pas mal, donc il est là, voilà. La pigmentation est quand même plutôt pas mal, mais voilà, ils mettent que c'est un highlighter, je suis désolée, mais si vous voulez appeler ça highlighter à ce moment-là, il fallait mettre une teinte, enfin dans une box hein, j'entends, à ce moment-là il fallait mettre une teinte un petit peu plus claire, parce que là, ça sera un très très bel highlighter sur une peau noire. Je pense que vraiment ce sera magnifique. Mais vous voyez, même moi qui suis un petit peu plus mat de peau, alors oui je ressors peut-être un petit peu plus blanche avec les éclairages, etc. Mais voilà, pour être un petit peu plus mat, bah pour le coup, non c'est trop foncé. Donc imaginez une peau blanche quoi, enfin vraiment toute blanche. Non, je sais pas. Là pour le coup ce mois-ci je suis quand même assez déçue de la box. Donc j'avais déjà vu des revues dessus, donc je vous avoue que je savais que j'allais être déçue, hein, voilà, clairement. Mais voilà, écoutez, j'ai également vu des personnes qui étaient ravies de la sélection. Donc voilà, comme quoi il en faut vraiment pour tous les goûts. Mais là la boîte est très belle. Voilà, je conclurai là-dessus, la boîte est très belle. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette box. Peut-être que je deviens aussi un petit peu plus exigeante. C'est peut-être le revers de la médaille quand on est abonné à beaucoup de box. Du coup, on devient pas mal exigeant. Mais en tous les cas, là, ouais, ça m'a pas transporté, quoi. Franchement, ouais. J'attends vraiment mieux pour le mois prochain. Voilà, sachant que moi en plus j'ai l'option Colissimo, donc du coup voilà, la box me revient quand même à 20 €, donc ouais, ça pique un peu d'avoir autant de déceptions. Voilà. En tous les cas, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette box. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que vous la trouvez trop bien, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Voilà, j'aime toujours échanger avec vous, donc il n'y a pas de souci. Et puis également, abonnez-vous, activez les petites alertes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est gratuit, ça ne vous engage en rien, juste à ne pas louper mes prochaines vidéos et puis par moi à m'encourager dans ce que je fais. Voilà, écoutez, j'espère vous retrouver tout bientôt et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.